Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un petit changement à l'horaire, j'ai pas pu l'annoncer, mais c'est quand même le direct, mon direct qui devait être lundi passé, mais j'ai comme un petit changement d'horaire assez changement. Fait que il faut juste que je me trouve une autre plage horaire pour ajouter mes directs, mais pour les faire toujours au même moment. Fait que moi, aujourd'hui, je vous présente une petite carte qui va être faite juste avec des perforatrices. Fait qu'on va regarder, on va utiliser un jeu à la page 37 du catalogue qui date de quelques années. C'est le jeu Allée des Marguerites. Ça vient avec un poinçon, bien plutôt une perforatrice, bien sûr, qui est ici, qui est cachée. Alors, on a la plus grande marguerite et on a la plus petite, la moyenne. Et comme je vous ai mentionné, ça va être une carte avec des perforatrices. Donc, pour le feuillage, je vais utiliser la perforatrice petite branchette. Je vais vous présenter aussi le nouveau papier velin Incolor. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment les nouvelles couleurs. Papaye, frésia en fleurs, succulente. Celui-là, c'est rose, pierre rose polie. Et la plus foncée, épinette enivrante. Puis, je ne sais pas si ça paraît un peu à l'écran, mais il y a une certaine brillance. C'est vraiment magnifique. Alors, le jeu Allée des Marguerites, c'est ce... Oups, je ne vais pas montrer la carte tout de suite. Alors, le jeu Allée des Marguerites, c'est celui-ci. On peut, avec les étampes, on a des belles feuilles. Mais moi, c'est vraiment une carte uniquement avec des perforatrices. Aucun étampage. Mais j'ai rajouté un petit fond avec le nouveau plioir 3D écorce. Ça donne un résultat magnifique. J'aurais pu essayer celui-ci 3D fioriture ou celui-ci qui s'appelle macramé. Mais pour la carte que je vous présente là, en direct, je vais utiliser le plioir 3D macramé. Et regardez, c'est la carte. Donc, on a notre plioir, notre effet 3D ici, avec notre plioir. Et j'ai poinçonné deux marguerites dans la forme, avec la forme la plus grande, une avec la plus petite. J'ai mis une petite perle au centre et j'ai rajouté des petites branchettes. Et tout ça est fait avec le nouveau papier velin. Si vous remarquez, je ne sais pas si... je pense que comme ça, on le voit. Les deux plus grandes, j'ai collé le papier velin du côté de la brillance et le petit milieu, la plus petite, je l'ai mis de l'autre côté. Fait que ça donne un effet, en fait, on voit plus la forme de la marguerite. Alors, nous allons commencer. J'ai déjà coupé la base de la carte. Bien sûr, comme toujours, notre carton 8,5 11, coupé à 5,5. Qui n'est pas plié à 4 écarts, encore, comme ceci. Avec notre plioir. Et voilà, c'est la base de la carte. On va la mettre de côté. Maintenant, je vais approcher notre fameuse machine que j'adore. Elle va tellement bien. Et là, c'est un plioir en 3 dimensions, donc il est plus épais. Hop, un petit morceau, un petit restant du papier velin. On met notre carton à l'intérieur. On essaie de le mettre droite parce que c'est quand même un motif avec des bons angles. Fait que si on arrive un petit peu croche, ça risque de paraître. Comme ceci. Et bien sûr, quand on fait, on utilise les plioirs. La recette est inscrite. Donc, on a la plaque numéro 1. On met notre plioir toujours l'ouverture en premier. Et on termine avec la plaque numéro 4 pour embosser. Et voilà, c'est parti. Puis là, je ne suis pas à ma main, là, je suis vraiment de côté
puis ça va très, très bien. Alors, la magie s'est opérée. Oh, que j'aime ça. C'est la première fois que je l'utilise. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Regardez la différence. Macramé et celui écorce. Vraiment très joli. Alors, on va coller sur notre base de carte. Comme ceci. La carte est pratiquement terminée. Tiens. Là, tout à l'heure, j'ai utilisé pierre rose polie. C'est un petit peu embêtant à prononcer. Je vais faire ma marguerite avec frésia en fleurs. Donc, on poinçonne. Quand c'est du papier volin, ça accroche, ben pas que ça coupe très bien, mais quand on vient pour retirer notre poinçon, des fois, ça reste à côté. Le truc, c'est qu'on repoinçonne et il va se vider. Donc, on a dit qu'on en faisait 2 grandes. Et voilà, les 2 grandes sont faites. Et ça accroche encore. Comme ceci. Et on y va avec la moyenne. Et voilà, c'est fait. Donc, on a nos 2 grosses pétales. Notre plus petite. On enlève les petites retailles. Et là, on va coller tout ça avec nos mini points de colle. Qui sont, bien sûr, à l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Habituellement, ils étaient toujours sur le dessus, mais depuis quelque temps, ils sont toujours à l'intérieur. Mais bon, ce n'est pas grave. Celui-là, par contre, je ne mettrai pas... Est-ce que vous voyez un peu la différence avec le papier versus l'autre côté qui a moins de brillance? Mais là, je vais faire ma marguerite toute brillante. Fait qu'on fait juste aligner les pétales. Hop. C'est sûr qu'avec un point de colle, c'est facile. On peut tourner un petit peu après en faisant attention. Et voilà. On pourrait aussi les soulever. Par contre, ça les froisse un peu. Il faut vraiment être très délicat si on essaie de les friper un peu ou de les soulever. Oups! Ça irait peut-être mieux si je le faisais pas dans les airs. Ah, bien sûr. Et voilà, c'est fait. On ajoute maintenant nos 3 dimensions avec... Je vais y aller comme ceci. Oups! Voyons. C'est une petite carte vraiment super rapide à faire. Il n'y a pas de souhait sur le dessus. Mais par contre, ça peut être un merci, bonjour, bonne fête, belle journée. On pourrait vraiment l'utiliser à plein de sauces. Comme ça. Et maintenant, on est rendu à étamper nos petites branchettes. Je vais y aller avec épinette enivrante, un petit peu plus foncé. Puis, comme on va marquer encore toujours la petite brillance. Hop, je me suis mal alignée, il manque un petit coin. J'en ai fait 3. On pourrait les séparer. Je viens de faire mes 3. Si vous regardez ma carte, j'ai ici sont séparés. Puis ici, je l'ai mis sans le séparer. Finalement, ça donne, c'est aussi beau. Donc, je m'excuse. Hop, ils sont ici. Fait qu'on va y aller sans les séparer. Ah, j'allais dire, je pense que c'est ça, j'avais mal aligné mes petites fleurs ici. Fait qu'il y a plus d'espace. Celle-là est vraiment mieux. Fait qu'on peut y aller comme ceci. Une fois.
Et on y va avec pour la deuxième petite fleur, feuille plutôt, branchette. On va s'arranger pour que ça aille dessous. Psst. Voyons. C'est ça, les directs. Bon. Comme ceci. Je pourrais en mettre une troisième. Ouais. Et qu'il reste juste après à mettre notre petit milieu de fleurs. Moi, j'ai trouvé que la petite perle, ça faisait très joli. Fait que c'est toujours dans les petits accessoires qu'on a de disponibles. Et voilà. C'est cela. Voici l'assortiment des petites perles. On en a des plus petites, des moyennes et j'ai choisi la plus grosse. Fait que c'est une petite carte assez rapide à faire. Comme je vous ai dit, qui pourrait servir à tout, pour plein d'occasions. Et voilà, avec les deux fonds, vous me direz laquelle vous préférez. Est-ce que vous aimez mieux avec écorce 3D ou avec le macramé? Moi, j'ai vraiment un petit penchant pour le macramé. Finalement, j'aime mieux celle-là. Mais vous savez qu'on pourrait aussi y mettre un petit souhait si on le désire. Avec utiliser un des souhaits du jeu. On pourrait dire souris, mon ami. À ton tour de briller. Si je le mets, oui, comme ça. Fait que c'était la petite carte du jour. Surveillez demain cette semaine, excusez, je bafouille. Cette semaine, je vais préparer mon direct. Puis je vais essayer de vous l'annoncer avant de le publier pour que vous puissiez le regarder. Je vais utiliser un jeu d'étampe que je viens de découvrir qui s'appelle Very Versailles. C'est vraiment un très beau, un très bel ensemble d'étampes. Sur ce, je vous souhaite un bon scrap. N'oubliez pas, si vous avez besoin de produits, si vous voulez commander, vous pouvez me contacter. Ah, je vois qu'il y a déjà Diane qui adore avec écorce 3D. Bon, 1-0. On va voir la suite. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bon dimanche. Et surtout, bon scrap.